Nous lisons des écrits du Baal HaSulam, préface à la sagesse de la Kabbale. Vous pouvez... Les questions sélectionnées, vous pouvez poser vos questions sur notre site k.p/fre. Les questions sélectionnées seront répondues durant le cours. Tzimtzum Bet, appelé Tzimtzum Nei de Hak. Deuxième restriction, appelée Tzimtzum Nei de Hak. Nous avons ainsi expliqué précisément la question de Tzimtzum Aleph, effectuée au niveau du cli de Malrout Berina Dalet, de telle sorte qu'il ne peut pas recevoir la lumière supérieure en lui. Nous avons aussi expliqué la question du Massar et de son zivug de Haka, accouplement de frappe avec la lumière supérieure qui élève hors rosaire. Cet hors rosaire a formé deux nouveaux récipients de réception à la place de Berina Dalet. L'Izrachut du Massar de Gouf a aussi été expliqué, réalisé dans les Goufim de chaque Partsouf par le bitouche de Or Makif et Or Pnimi, qui produit les 4 discernements Tanta du Gouf de chaque Partsouf et élève le Massar de Gouf qui est alors considéré comme le Massar de Roche. Cela le rend apte à un zivug de Haka avec la lumière supérieure, à partir de quoi un autre Partsouf est né, à un degré plus bas que le Partsouf précédent. Finalement, nous avons expliqué l'apparition des 3 premiers Partsoufim de Hak, appelés Galgata Apsag, et l'ordre de leur revêtement l'un dans l'autre. Y a-t-il d'autres questions à ce sujet? Non. Donc, ce que nous avons est que la Malrout de Ensof, qui a reçu tout Ensof, et après cela, elle a ressenti la différence entre elle et la lumière de Ensof, parce que elle était en désaccord d'être dans une différente extension. La lumière et la qualité du don, et elle veut recevoir, c'est la lumière qui lui donne ce sentiment indirectement. L'autre, comme dans l'exemple où il veut donner à l'invité tout et que l'invité ne peut recevoir, parce que l'autre, en donnant tout, lui donne également le sentiment qu'il est le donateur. Et l'invité ressent qu'il est le récepteur. Et ensuite, l'autre dit: je peux faire tout, sauf cela, en dehors de cela. En dehors veut dire le sentiment du récepteur serait éveillé en toi. Bien sûr, l'autre fait ça exprès dans la créature afin de l'éveiller vers la correction. Par conséquent, il ne s'agit pas de savoir qui donne et qui reçoit, mais le fait est que quel sentiment que ressent la créature. Si elle est si elle devient le désir de donner, alors ils sont égaux. Le créateur veut donner à la créature, la créature veut donner au créateur. C'est la seule chose, c'est que la créature doit se préparer ici, avec un Tzimtzum, Massa, en rosaire, des calculs, et c'est comme cela qu'elle peut s'égaliser avec l'autre. Et il ne s'agit pas seulement d'être égal, mais ressentir combien également dans l'autre, dans son désir, est dépendant de l'invité. Qui sait, l'invité devient c'est lui qui est comme s'il était, c'est lui qui avait le pouvoir. Que le créateur, si c'est comme ça, se dévoue alors à la créature. Donc, après
ces trois partsoufim qui ont émergé, Galgata Absag, chacun d'eux s'est réalisé autant qu'il le pouvait, dans le désir de donner, c'est-à-dire pour le contentement du Créateur. Nous parlons de ces choses comme si nous parlions de la créature ici, mais pas encore. C'est simplement comment le système est formé selon les règles mises par la Malrout de Ensof. C'est simplement mécanique. Et que cela détermine ces lois. Il y a le désir à donner du côté du Créateur, il y a le désir de recevoir du côté de la créature, et alors comment est-ce que la créature compense ou complète son sentiment pour qu'elle ressente qu'elle reçoit également afin de donner, et que pour s'égaliser, à devenir égal à deux, être égal, c'est ce qu'on appelle dvekout. Et alors le désir de recevoir qui a été créé en lui par la force qu'on appelle la lumière supérieure, il veut lui donner, lui faire profiter. C'est la force de la réponse qui existe en lui, appelée Amasa. Pour s'égaliser avec le Créateur autant qu'il le peut. Et bien sûr, tous ces mouvements sont encore du côté du Créateur, et par conséquent, le système qui est formé de cette façon, c'est encore un système. C'est tout comme la réponse du minéral végétal et animal. C'est tout ce qu'il y a en ceci. Parce que le Créateur, la créature n'est pas déconnectée ici du Créateur. Tous les changements, tout vient du Créateur d'en haut, le désir de recevoir qui est dans la créature, le sentiment qu'elle est différente, la réponse qui s'éveille dans la créature. Tout cela vient mécaniquement, automatiquement, de l'influence du Créateur sur le désir de recevoir, et par conséquent, il n'y a pas d'innovation ici. On est encore éloigné de cela. Mais la seule chose ici, c'est que c'est par souffle qui ont émergé ici, maintenant, la réponse mécanique de Malrout de Ensof par rapport à ce qu'elle a ressenti par rapport au Créateur, à la lumière supérieure. Cela se révèle par les forces que le Créateur lui a données. Pour autant de désir de recevoir qu'elle a, et alors qu'elle éprouve de la honte, qu'elle doit surmonter cette honte, que le désir de recevoir doit utiliser ce qu'il a afin de lui rendre à lui, et que tout ce qu'il veut, c'est que c'est au bénéfice du Créateur, sinon elle ne peut recevoir, et c'est comme cela que la Malrout de Ensof reçoit. Donc, elle ne peut réaliser ses actions au-delà de ces 5 degrés d'Aviut qui existent en elle. Dalet, Gimel, Bet Aleph. Et la Shoresh, bien sûr, c'est comme ça. Par conséquent, 5 partsoufim émergent, 5 portions dans lesquelles elle peut recevoir afin de donner. Par rapport au Créateur, à la lumière supérieure, c'est la Galgata Psak Mabon. Et en cela, et par cela, elle arrive à une fin où se termine. Dans l'ordre de l'émergence des partsoufim, il y a une seule chose que je ne comprends pas. Les calculs qu'il y a dans Ab.
qui est différent de Galgalta, il y a un nouveau calcul, d'accord? Et son émergence, il y a de nouveaux calculs. L'innovation ici est à cause du bitouche. Quelle est cette nouvelle chose ici? Les calculs sont nouveaux toujours partout, et pas uniquement dans App. Un nouveau désir, un nouveau calcul, mais toujours la même direction. La même penchant, ok, d'accord, mais pas dans la différence entre App par rapport à Galgalta également, entre Sag et App, etc. La nouvelle chose, c'est qu'il y a eu un bitouche parce que, à partir de l'expérience qu'a eu le Partsouf, en ayant un bitouche de Hormakuf et de Horpnimi, le Ab vient de façon plus sophistiquée, émerge sur des Rishimot plus sophistiqués de Galgalta parce que dans ces Rishimot, il y a déjà l'impression afin de donner. Et combien il a reçu, ce qu'il a fait, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Et alors il a également ressenti que par cela il a atteint la limite du don et ne peut atteindre la fin de la correction, ne peut s'égaliser au Créateur, et quand même par rapport à l'autre, il est encore très petit par rapport à tout ce qu'il peut donner à l'autre, mais c'est ce qu'il peut faire et c'est ce qu'il faut, il veut dire ce à quoi il doit s'accrocher. C'est-à-dire que tout son travail, c'est pas complètement expliqué à ce sujet, mais parce que tu ne peux pas tout expliquer, mais alors le zivouk de Haka dans Hak est-il différent du zivouk de Haka dans Galgalta et dans Roche de Hap, et quand cela il y a plus de détails de la Hid Pashtut et la Hid Dachrout. Que les lettres, c'est comme ça qu'on les appelle, et qu'il a reçues en résultat de Galgalta, ce sont des lettres de travail et qu'il a déjà vécu, qu'il a calculé ce qu'il s'est passé dans Galgalta. C'est-à-dire qu'il a plus de Rorma, disons ça comme ça, c'est Ab, et il a révélé plus de lumière spéciale. Mais tu peux dire que le Ab a reçu moins que le Galgalta, mais a reçu moins que le Galgalta, mais de sa révélation, son atteinte, est précisément dans Galgalta. En s'élevant, en élevant son Rissaron au Galgalta, de Galgalta à Malchut de Ensof et de Galgalta, en résultat, est rempli de vie supplémentaire du Hap. Le Galgalta fait le premier zivouk de Haka, du régiment de Hak, et on le passe, le transmet. C'est-à-dire que par rapport à l'atteinte, par rapport à cela, il faut parler de la Malchut de Ensof. Alors là, on a un supplément que Galgalta reçoit le Hab. Il y a ce type de travail ici. Et par conséquent, bien sûr, tout Galgalta plus petit, Galgalta Absak Mabon, nous voyons que les Partsoufim ont diminué, mais dans leur diminution, il faut comprendre combien ils ajoutent au Gadol, que ce petit deviendra grand, comme il est dit, que les lettres qu'ils ont reçues des Partsouf précédents, des Tanta, les lettres qu'ils ressentent qu'ils sont bien plus, finalement, ils ont analysé plus. En dehors de cela, il faut comprendre, il faut que tous ces Partsoufim travaillent ensemble. Il ne peut pas y en avoir un sans l'autre, etc. Donc, du petit au grand et de grand au petit, et ça ne peut pas être autrement. Et ils appartiennent tous à la même Malchut qui les rassemble, et par conséquent cela est appelé Olam, que finalement il y a là tous les Partsoufim qui sont ensemble et qui agissent et reçoivent l'influence du Créateur. Et de cette façon,
et il les rend, il les retourne. On dit, mais quel est ce petit partsouf à la fin? C'est pas un petit partsouf, c'est un partsouf qui ajoute le plus à tous les autres partsoufim. Il y a beaucoup à dire ici. Mais bon. C'est encore... cela appartient encore au monde d'Adam Kadmon. Et ici, on va passer à autre chose. Mais ce que je voulais demander, c'est l'innovation entre un partsouf à l'autre. Et si j'ai pu t'entendre les leçons précédentes, hier, à la fin de la leçon, Akokat a demandé exactement la même direction. Je pense que est-ce que c'est l'autre qui ressent que l'invité ressent plus l'élaboration de l'autre, que la lumière ne voulait pas la recevoir d'abord parce qu'il ne ressentait pas l'autre, et ici il ressent cet amour et ce désir à donner durant la bitouche. Et c'est ce supplément, c'est le supplément sur lequel le prochain monde, le prochain partsouf peut émerger. Bien sûr. La lumière supérieure par rapport au partsouf de Ab, c'est la lumière qui vient par Galgalta. Cela vient, ça traverse Galgalta, et ce qui reste que le Galgalta n'a pas reçu, c'est comme si ça brillait maintenant pour Ab. Mais ça brille comme la lumière supérieure, même si c'est déterminé par le Galgalta, mais par rapport au Ab, même si le Galgalta lui passe, cela, par rapport à Ab, ce n'est pas ressenti comme étant la lumière de Galgalta. Mais tout ce que tu dis est complexe, c'est pas travailler, tout ce complexe doit travailler ensemble jusqu'à ce que Bon et tout travaillent dans un système complet. Donc à chaque fois, le système est plus sophistiqué avec un autre partsouf. Cela reconnaît le désir de l'autre à lui donner plus. C'est l'imploration de l'autre. Mais je ne pense pas que c'est le style dont il faut parler. On étudie Tira, la préface. Je ne veux pas tout le temps parler de ressenti. C'est bien de les aborder, mais je ne veux pas. Je veux pas trop ce genre de questions. Oui, Eddie. Lorsque Bon fait un zivug de Haka, un accouplement de frappe, il a plus de discernement, ou Galgalta, par Bon fait zivug de Haka, Galgalta a plus de discernement, ou Bon a, on a. Galgalta, bien sûr. Galgalta, tous les partsoufim qui viennent à elle, alors enrichissent. Pourquoi? Parce que le Galgalta fait le zivug de Haka avec la malkout de Ensof, la lumière de Ensof. Et tous les partsoufim précédents qui sont venus après elle ont élève man à elle, et elle fait un zivug de Haka, un calcul avec la lumière supérieure. Et ils ont reçu de la Galgalta, tout vient par cette chaîne. La lumière supérieure influence ou donne à Galgalta Absagma jusqu'au dernier Bon, et ce dernier Bon fait passer les Rishimot et la requête à Malrout de Ensof pour recevoir la force d'elle. Tout est tout passe par les précédents, toujours par le partsouf précédent. Et dans tous les mondes et dans tout ce qui doit émerger après, c'est comme cela que ça se passe. Parce que tous ces partsoufim sont comme des rondronions. Et cela passe par tous ces degrés. On attire toujours les 5 partsoufim, la cascade de en haut vers le bas. Mais avant, tu as dit, demande à Galgalta, d'où est-ce que ça vient que cette requête à Galgalta du partsouf Ab?
Le Ab découvre que le manque du Dalet Gimel, le manque de Dalet Gimel influence le Ab intérieur qui existe dans le Galgata, et le Ab intérieur dans Galgata éveille le Partsouf de Galgata, Dalet Dalet. Et il fait alors un zivug sur les Risarnot qu'il a reçus de Malrout de Ensof, et la Malrout de Ensof fait un calcul sur la Or de Ensof. Où est-ce que cette connexion est faite entre le Bag Ab et le Ab intérieur? Par quel canal ils sont connectés? Parce que le Ab extérieur est né du Ab intérieur. Je m'attends pas à ce que tu comprennes. Pense-y, peut-être ça s'éclaircira demain. C'est bien si tu y penses. Galgalta, c'est la même Brina Dalet de la lumière directe qui maintenant a reçu un massa afin de donner sur Brina Dalet en elle. Répète. Est-ce que c'est la même Brina Dalet de la lumière directe Or Yachar qui a reçu un massa afin de donner à Brina Dalet en elle? Oui. Après le Tzimtzum, le Massar et tout ce qu'elle a fait. Alors la Malrout de Ensof, ici, travaille sur la forme de Galgalta. C'est toujours la Malrout de Ensof qui travaille. Toujours, toujours, toujours. Dans tous les mondes, il inclut nous, il inclut tout. Tout est la Malrout de Ensof. Rien d'autre n'a lieu en dehors de la première Havaya. Que la Malrout de Ensof, la Prinat Dalet du Dalet de Prinot d'Or Yachar travaille toujours avec la Or de Ensof. C'est tout. C'est ce que toute la sagesse de la Kabbale traite, c'est-à-dire que la Malrout peut recevoir afin de donner en équivalence de forme. Et alors il y a c'est comme cela qu'elle découvre ce que le Créateur lui a fait. Oui, finalement, c'est comme cela que la Havaya de Or Yachar sur laquelle pardon, excusez-moi. Et quelle est la différence entre Reina Dalet et Dalet qui reçoit en elle et ce qu'elle reçoit maintenant dans Galgata, qui découvre dans Galgata? Bon, vous devez poser une question, poser des questions après d'avoir réfléchi, c'est tout, et pas pendant que je réponds, vous commencez à réfléchir. On n'a pas le temps pour tout ça. Pourquoi Partsouf Sag est sous Tabour? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on l'a étudié déjà? On a étudié ces trois Partsofim, Galgalta, Absak. Où tu vois qu'il est au-dessous? J'ai pas ça. C'est pas écrit alors. Non. N'embrouille pas les autres. J'ai pas lu ça. Je ne sais pas. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Ebovitch? Hier, tout Rosh Torsov en dehors de Galgalta jusqu'à la fin est au Tabour, à Psagmabon. Ça t'a étonné? Oui, beaucoup. Je ne savais pas. Et ma question, comment tu ne savais pas? Tu dormais pendant tout ce temps-là, toutes ces leçons? Non, parce que chaque fois qu'on dessine là, avec les flèches, on dit que la lumière descend au Tabour. Donc si c'est là que les Partsofim se terminent, non, sauf Galgalta, oui. Alors pourquoi, quand on dessine Or Pnimi, on dit jusqu'au Tabour? C'est pas jusqu'au Tabour du monde? Est-ce que tu comprends ta question? Oui, je comprends ta question. Il y a ici un problème. Le Balasoulam le mentionne dans une phrase, mais
Tu n'as pas dormi, d'accord, c'est une bonne question. Mais, ça y est. Ab reçoit Or Ruach, Sag Neshama. Si dans l'exemple de l'invité de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que tu dis là. Ab reçoit quand? Quand il sort, il reçoit Nefesh Galgalta Ruach. Quand Sag sort, Ab reçoit Ruach, Galgalta, la lumière de Neshama. Après tous les parsoufim, Galgalta, Absagmabon, dans Galgalta, on a la lumière de Yechida, Abchaya, Sag, Neshama, Ma supérieur Ruach et Bon supérieur Nefesh. Quelle est la différence entre toutes ces lumières? La différence, les lumières, la lumière ou le don. Comment chacun se remplit d'adhésion avec le Créateur. La lumière de don, oui. On continue. 57. Sachez que dans ces trois partsoufim, Galgalta, Ab et Sag de Hak, il n'y a même pas une racine pour les quatre mondes Abia. Car il n'y a même pas ici de place pour ces trois mondes de Bia. En effet, le partsouf intérieur de Hak s'étend jusqu'au point de ce monde, et donc la racine de la correction souhaitable qui a été la cause du Tzimtzum ne s'est pas dévoilée. C'est parce que le but du Tzimtzum qui s'est produit dans Prina Dalet était de la corriger de façon à ce qu'il n'y ait pas de disparité de forme en elle alors qu'elle reçoit la lumière supérieure. Pour créer le gouffre d'Adam de cette Prina Dalet, il changera la force de réception dans Prina Dalet pour être dans le but de donner par son engagement dans la Torah et les mitzvot dans le but de procurer satisfaction à son Créateur. Ainsi, il égalisera la forme de réception avec celle du don complet et ce sera la fin de la correction. Il n'y a encore aucune correction, donc c'est que les partsoufim qui sortent, Galgalta, Ab, Sag, Ma, Bon, on rejette, on reçoit avec l'intention de donner, des Zivugdaka, tout est beau et bien. Bitouch, Pnim, Makif, mais tout ça, c'est le système qui fonctionne entre ces deux forces, la force du don et la force de réception, les deux du Créateur. C'est Malchut, d'accord, mais ça vient quand même du Créateur. On ne peut pas parler de quelque chose qui est en dehors du Créateur qui fonctionne ou ressent le système comme un système électrique qui réagit à ce qui se passe, mais tout ce qui se passe, ça ne vient pas de ce manque, de ce chisaron. Un système, voilà, qui réagit. C'est ce que le Créateur a créé. Minéral, végétal, animal. Et on voit qu'il n'y a encore pas de correction. La correction, pour cela il faut l'hôte qui se révèle. L'invité doit ressentir qu'il est opposé, différent, éloigné de l'hôte, entièrement, totalement pas d'accord avec le Créateur, et ensuite, là, commence à se corriger, améliorer. Comment? En connaissant la grandeur du Créateur, en comparant à sa situation. Et alors, c'est
le travail pour ressentir la grandeur du Créateur. Enfin, il y a beaucoup de discernement que la créature doit ressentir pour qu'on puisse parler d'une créature et pas d'un système. C'est ce qu'il dit, qu'il n'y a pas encore les conditions pour créer le gouffre d'Adam. Et on ne sait pas encore ce que ça veut dire. Nous, pour le moment, finalement, on est dans ce système qui fonctionne. On n'a aucun choix libre, donc il faut arriver à être considéré comme des créatures. C'est pas encore. Donc tout ce qu'on fait bien ou mal ne nous appartient pas. Donc calmez-vous, vous n'avez fait aucun péché et vous ne méritez pas encore. Le vrai Yetzera, c'est pour de haute âme. Tout ça, il faut construire. La lumière supérieure, il n'y a rien de nouveau, donc tout commence par la racine, la pensée de la création. La lumière supérieure qui crée ce point noir, Shoresh, cette lumière, dans cette lumière il y a tout. Et de là, c'est uniquement la réalisation. Qu'est-ce qu'il y a, Chaim? Les efforts que font les amis de suivre les conseils et tout ça. Actuellement, en tant que kabbaliste, ça influence le système quand même ou rien encore? Oui, mais à quel degré? Si on parle de vrai degré, tout ça, c'est aussi à partir de notre désir de savoir. Donc avant d'arriver à cette lumière entre les amis, tu peux faire maintenant ce que tu veux, donne tout ce que tu peux, pleure, fais je ne sais pas quoi. Tout cela, ce sera dans ton désir de recevoir. Et c'est clair et c'est même pas à toi, c'est la dissimulation. Où on arrivera à sortir, à pénétrer, à exploser. Ce sera quand tu exploseras toi. Ça passe par la barrière. Oui. Et ce sera la Gmar Tikkun, car cela amènera Prina Dalet à redevenir un récipient de réception pour la lumière supérieure en étant en dvekout complète avec la lumière sans aucune différence de forme. Mais jusqu'à présent, la racine de cette correction ne s'est pas révélée. Corriger quoi? Comment? Le système de la correction. Même pas le besoin ou la raison. Car cela amènera Prina Dalet à revenir à la réception pour la lumière supérieure en étant en écoute. Cela nécessite que l'homme s'inclue dans Prina plus élevé au-dessus de Prina pour être capable de réaliser de bonnes actions de don. Et si Adam avait quitté la situation des Parzophim de Hak, il aurait été complètement dans un espace vide, car toute Prina Dalet, qui devrait être la racine du gouffre d'Adam, aurait été sous les raglaim de Hak, dans un espace vide et sans lumière, car elle serait en opposition de forme avec la lumière supérieure sans écran. Ainsi, elles auraient été considérées comme séparées et mortes. Et si Adam avait été créé à partir de cela, il n'aurait pas été capable de corriger ses actions, quelles que soient, car il n'aurait aucun étincelle de don en lui, il aurait été considéré comme un animal qui n'a rien du don,
et dont la vie n'est que pour lui-même. Ce serait comme les méchants qui sont plongés dans les désirs de recevoir pour eux-mêmes. Et peu importe la miséricorde qu'ils font, ils la font pour eux-mêmes. Il est dit, les concernant les méchants, durant leur vie, sont appelés morts, car ils sont en disparité de forme avec la vie des vies. Bon, on ne peut pas encore comprendre où on est, notre situation. Espérons de ressentir être sous Sioum de la lumière supérieure, l'obscurité, et avec ces désirs qui sont appelés des écorces, c'est encore devant nous. Il l'écrit pour nous donner les valeurs, disons, où se trouve la sainteté et l'écorce. Ça va? Bien, alors avance. 58. C'est la signification des mots de nos sages au commencement. Il a envisagé de créer le monde avec la qualité de Din. Il vit que le monde n'existe pas et fit précéder la qualité de Rachamim et l'associer avec la qualité de Din. Cela signifie que tout premier et suivant dans la spiritualité se réfère à une cause et une conséquence. C'est pourquoi il est écrit que la première cause des mondes, c'est-à-dire les partsoufim de Hak, a émané avant tous les mondes qui sont apparus avec la qualité de Din dans Malchut seulement, appelé Midat Adin, la qualité du jugement. Cela se réfère à Prinadaler qui s'est restreinte et sortie dans un espace vide et qui est à la fin des Raglaim de Hak, ce qui est le point de ce monde, sous le Sioum des Raglaim de Hak, dans un espace vide dépourvu de toute lumière. Il vit que le monde n'existe pas. Signifie, de cette façon, il était impossible pour Adam, qui avait été créé de cette Prina Dalet, d'acquérir les actions de don de telle sorte que le monde serait corrigé selon la mesure désirée par lui. C'est pourquoi il associa la qualité de Rachamim à la qualité de Din. Explication. La Sfirat Bina est appelée Midat Rachamim et la Sfirat Malchut est appelée Midat Adin, car le Tzimtzum a été fait sur elle. L'émanateur éleva Midat Adin, qui est la force finale créée dans la Sfirat Malchut, et l'éleva à Bina, Midat Rachamim. Il les associa l'une à l'autre. Par cette association, Prina Dalet, Midat Adin, c'est inclus d'étincelles de don dans le Klid Bina. Cela a permis au Gouf d'Adam, qui est sorti de Prina Dalet, de s'intégrer aussi à la qualité du don. Ainsi, il serait capable de réaliser de bonnes actions de façon à procurer contentement à son Créateur, jusqu'à ce qu'il change la qualité de réception en lui en qualité de don complètement. Ainsi, le monde achèvera la correction désirée par la création du monde. On retourne aux 4 phases de la lumière directe. Où se révèle l'attribut du don? Bet. Prina Bet. La réception, Prina Dalet. Qu'est-ce qu'il faut? Ajouter à Dalet, Bet. Et petit à petit, si on fait une restriction sur Dalet, ajouter Prina Bet, afin qu'elle puisse digérer Prina Bet et travailler ensemble, les deux ensemble. La réception, mais avec l'intention de donner, partager. Donc, l'action recevoir et l'intention donner. Ces deux, c'est très difficile à les unir parce qu'ils sont opposés d'une part, mais l'un ne gêne pas tellement l'autre.
l'action recevoir et l'intention donner. Deux parties différentes du kli, comme disons, je sais pas, la tête, le cœur. Donc c'est possible, on peut corriger et recevoir comme si on donnait. Ça dépend de l'intention. Kavana, c'est tout. Prina Bet domine l'essence de l'action et Daled et l'action ou la quantité de ce qu'on reçoit. Ainsi, on a deux parties dans un partsouf qui déjà comme Roche et Gouf, de Galgal, Tab, Sagmabon. Ainsi, on peut faire autrement. Le calcul de Roche et avec Prinabet et Dalet ensemble. Comment faire? C'est une question. Comment mélanger Bet et Dalet pour ressentir qu'il est inclus de Bet et Dalet. On parle de les mondes qui se développent de haut en bas, de ce qui est éternel, parfait, la lumière, le Créateur, et les degrés qui descendent. Ici, dans ce monde, c'est différent. Dans notre désir de recevoir, disons Prina Dalet, petit à petit, découvrir aussi en nous des pousses de Prina Bet, comme le Zohar écrit. Ça, on doit le découvrir. Mais pourquoi on peut s'approcher de la spiritualité, même arriver à atteindre tout? C'est parce que d'en haut en bas, on a cette préparation. Que Dalet se mélange avec Bet dans le même sujet, mais les deux se trouvent dans différentes parties, l'intention et l'action. Bien. Vous avez des questions pour le moment? Quelques questions, oui. Moi, je n'ai pas compris. Pourquoi mélanger Bet et Dalet? Il y a un écran. Il y a un partsouf. Il a un écran. Il travaille avec l'intention de donner. Pourquoi il faut maintenant mélanger les deux? Je ne comprends pas. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il a dit dans ce texte? Pour créer le gouffre d'Adam, qui est inclus des deux, qui peut être en katnout, en gadlout, et en katnout sous un système ou un autre, pour amener la créature. Déjà, si on parle de travail de Malchut d'Ensof, après ces saints plats qu'elle a reçus avec l'intention de donner, c'est fini. Elle n'a plus de force. Tu peux dire, pourquoi elle n'a plus de force? Pourquoi elle ne peut pas recevoir de cette façon tout Ensof? C'est ta question? C'est une question, je vais te répondre. Parce que ce n'est pas du tout le but. On ne peut pas parler encore, on a dit, c'est un système, et pas encore, on ne peut pas parler d'une créature, système électrique, électronique. On ne peut pas dire que quelqu'un décide. Il y a des forces et la réaction. Comme je sais pas, une vache ou quelque chose comme ça, tu découvres les forces à l'intérieur. Tu ne
C'est pas vraiment de mesurer quel est son caractère de la vache, ou alors si tu dois le dresser, mais en fait, quand on parle de minéral, végétal, animal, on parle de ses qualités, c'est la nature et c'est tout. Et Adam, ça passe d'une extrémité à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux en lui, Malchut et Bina. Tout ce que Malchut d'Ensof peut faire avec l'intention de donner les forces de la lumière et le désir de recevoir, finalement, ce qu'elle peut faire, c'est 5 zivugim de Haka'a et le monde d'Adam Kadmon, c'est tout. Donc, le monde d'Adam Kadmon, on ne le considère même pas. Même pas. C'est que la racine. Et le Gmar Tikkun, vous avez entendu, c'est où? C'est Garde Atzilut. Pourquoi Garde Atzilut? C'est où Garde Atzilut? Après la brisure, le monde de Nikudim, après tout, Garde Atzilut, sous le tabour, qu'est-ce qui se passe? Parce que tous les suppléments sont que sous tabour de Hak. Sous tabour de Hak, c'est là où ils ont su tout ce qu'ils pouvaient, ils ne peuvent pas plus. Donc, on doit d'abord maintenant créer la créature. Il n'en a pas encore. C'est encore un système. Adam Kadmon, avant Adam. Voilà. Autre chose? Bravo, une autre question. Alors, une créature, c'est quoi? Ce serait, si tu as un désir de recevoir de Malchut, le désir de donner de Bina, un juste mélange entre eux et indépendant face au Créateur et exige du Créateur la force de se corriger et se corrige sans éliminer son libre choix. Parce que ce mélange donc qu'il fait construit le point entre les deux, le tiers de Tiferet, lui permet de ressentir qu'il est déconnecté du Créateur, et donc on peut parler d'une créature là. Il faudra bien le définir. Ok. Si tout c'est le résultat de Prina Dalet, de Malchut, alors, on peut aussi, il y a un mélange entre Malchut et Bina. Pourquoi continuer à créer des mondes, des Partsoufim? À quoi ça sert? Le but du Créateur est de créer une créature déconnectée de lui, sinon on ne peut pas parler d'Adam. Adam est déconnecté du Créateur, sa propre autorité, et c'est l'utiliser aussi pour arriver jusqu'au degré du Créateur. Tout le reste, en dehors d'Adam, est inclus dans Adam. Il n'y a rien d'autre qu'Adam. Tout ce qu'il nous semble, il dit d'autres partsoufim, d'autres mondes, tout cela, c'est dans l'homme, des différents degrés, il n'y a pas quelque chose d'autre qu'Adam. On n'aurait pas pu déconnecter déjà à Prina Dalet, à la fin de Prina Dalet. D'abord, tu dois comment réunir ou mélanger Beth et Dalet, sinon on n'a pas l'attribut du don. Et ça se passe quand? Après la brisure du monde de Nikudim et la correction, le monde Abia, c'est ce qui se passe. Tout, finalement, tout le processus, c'est pour arriver à connecter comme il faut les deux, Beth et Dalet.
Ce sera plus clair, on expliquera tout ça, ce qui se passe. On verra aussi comment ça prend forme dans ce monde, les résultats. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas tout avaler. Bien. Continue. 59. Cette association de Malchut dans Bina s'est produite dans le Partsouf, sac de Hak, et provoqua un deuxième Tzimtzum dans les mondes vers le bas. C'est pourquoi un nouveau Sioum sur la lumière supérieure a été fait à son niveau, c'est-à-dire à l'endroit de Bina. Il s'avère que la Malchut terminale, qui se tenait au niveau du Sioum Raglin de sac de Hak, au-dessus du point de ce monde, s'est élevé et a terminé la lumière supérieure à la moitié de Bina de Gouf de Sag de Hak, appelé Tiferet, car Kachab de Gouf est appelé Chagat. Donc, Tiferet et Bina de Gouf. De plus, la Malchut d'accouplement qui se trouvait au pied de roche de Sag de Hak s'éleva à l'endroit de Nikve Enaim de Hak, qui est la moitié de Bina de roche. Alors, un zivoug pour Ma de Hak s'est fait là, à Nikve Enaim, appelé le monde de Nikudim. Vous ne comprenez pas, hein? On recommence. Cette association de Malchut dans Bina s'est produite dans le Partsouf sac de Hak et provoqua un deuxième Tzimtzum Bet, dans les mondes vers le bas. C'est pourquoi un nouveau Sioum sur la lumière supérieure a été fait à son niveau, c'est-à-dire à l'endroit de Bina. Il s'avère que la Malchut terminale, qui se tenait au niveau du Sioum Raglin de Sac de Hak, au-dessus du point de ce monde, s'est élevé et a terminé la lumière supérieure à la moitié de Bina de Gouf de Sac de Hak, appelé Tiferet, car Kachab de Gouf est appelé Chagat. Donc Tiferet et Bina de Gouf. De plus, la Malchut d'accouplement qui se trouvait au pied de roche de Sag de Hak s'éleva à l'endroit de Nikve Enaim de Hak, qui est la moitié de Bina de roche. Alors un zivouk pour Ma de Hak s'est fait là, appelé Nikve Enaim, appelé le monde de Nikudim à la place de Nikve Enaim. Bon. Galgalta, Dalet Dalet, Dalet Gimel, Ab et Gimel Bet, Sag. Tamim de Sag, qui se purifie jusqu'à P. Et on a un partsouf, un Nekodot de Sag, qui s'étend au-dessous du tableau. On dessine ça en rouge, à côté, rouge. Nekodot de Sag se mélange avec une de Galgalta, Nei de Hak, Prina Dalet, Prina Bet Dalet, Prina Bet, et on a Tzimtzum Bet, Tzimtzum Bet, et ce partsouf raccourci là, du tabour jusqu'à le tiers, Tiferet, disons Tiferet,
se purifie et arrive à Roche de Sag, Nikve Naim de Roche de Sag, Zivug de Haka'a, Roche de Sag, sur le Rishimo, Bet Aleph, et ce partsouf s'étend du Tabour jusqu'à Tiferet de Nekudot de Sag. Ce partsouf est appelé Nikudim. Nikudim. C'est tout. C'est ce qui sort de façon générale. Bien sûr qu'il y a encore énormément de détails qu'il faudra apprendre. Je t'ai lu 2 fois. 59. Cette association dans Bina s'est produite dans le Partsouf Sag de Hak et provoqua Tzimtzum Bet dans les mondes vers le bas. C'est pourquoi dans cette Tzimtzum, un nouveau Sioum, une nouvelle fin sur la lumière supérieure a été fait à ce niveau. On peut dire Tabour de Chochma ou Sioum Raglin de Hak si c'est toute la lumière. Comme on appelle le point de ce monde, Nekuda de Olam Azeh. Un nouveau sur la lumière supérieure, c'est-à-dire à l'endroit de Bina. Ici, Malchut, ça se termine à Malchut, maintenant ça se termine à Bina. C'est la différence entre eux. C'est très important. Là, c'est la première fois qu'on parle d'intention. Le désir de donner de Bina, ce n'est pas un vrai désir, c'est l'intention. Le vrai désir, c'est Malchut. Bina, c'est l'intention, et Malchut, c'est l'action. Il s'avère que Malchut Mesayem est destiné au nouveau Sioum de Ragli Sag de Hak. Malchut Mesayemet, voici Malchut. Le point de ce monde s'est élevé et a terminé la lumière supérieure à la moitié de Bina de Gouf de Sag de Hak. Ici, c'est ce qu'on appelle Tzimtzum Bet. Malchut monte jusqu'à Bina de ce partsouf-là. Bina de Goufa est appelé aussi Tiferet. Car Kachab de Gouf est appelé Chagat. Donc Tiferet et Bina de Gouf. Jusqu'à là, vous comprenez? Est-ce que c'est clair ou rien du tout n'est clair? Non. Des questions? D'autres questions? D'autres? Victor, oui. 10 fois, on a appris tous les détails des Dalet Prinot. Attends, on prend une partie là et on expliquera encore. On commence. Bien sûr, j'ai dessiné ça tout d'un coup sans expliquer. D'accord. Mais pour le moment, laisse tomber ce que j'ai dessiné. Tiferet est appelé Bina de Goufa. Vous ne comprenez pas? Même avant, j'ai une question. Jusqu'à là, Tabour était la limite. Il n'y avait rien sous Tabour. Comment maintenant Sag descend sous le Tabour?
Bon, très bien. C'est une bonne question. C'est parce que Sag et Bina peut aller où elle veut. Parce que c'est le don. Elle ne veut rien recevoir. Si elle ne veut rien recevoir, elle ne doit pas respecter Tzimtzum Aleph. C'est ce qu'on appelle une terre ou un pays libre, un désir libre. Donc la lumière de Rasadim, la lumière de Bina peut descendre sous le tabou. S'il n'y a pas de lumière de Chorma, c'est tout. On se souvient ce que c'est que la brisure de la lumière? Si Chorma se sépare entièrement de Chassadim, parce que Chassadim n'existe pas, mais quand on ne veut pas recevoir la lumière de Chorma, c'est Chassadim. Finalement, Or Chassadim, qui ne veut pas recevoir Chorma, peut descendre sous le tabour. Chassadim, regardez, ici. Le Rishimo de Sag est appelé Gimel Bet. Gimel, le Rishimo de Chorma, mais Bet, le Rishimo de Chassadim. C'est clair? Si on se débarrasse de Gimel, là, Teamim, et on a Nekudot, de Bet, jusqu'à Bet Aleph, tout ce partsouf-là, Nekudot de Sag, peut descendre sous le tabou. C'est ce qu'il fait. Il descend sous le tabou et ensuite, Nekudot de Sag. Regardez tous. Quand Nekudot de Sag monte de tabou à paix, aussi descendent de Tabour à Sium Raglin et se mélangent avec Nei de Hak et reçoit cette impression de Dalet, et c'est Dalet qui cause la restriction. Alors, empêche d'amener Chassadim vraiment à Prinad al-Etzas Termino à, si on partage qui était Chorma Bina Chesed Gvora, Tiferet. Netzachot Yesod Malchut, donc c'est à Tiferet. De Tiferet jusqu'en bas, ce sont les Kélim de Kabbalah, de Tiferet vers le haut, les Kélim de don. Ça va? Donc Daled, qui vient de Hak et rejoint Nekudot de Sag, dit à Nekudot de Sag, jusqu'à là, ce partsouf peut descendre pas plus. Donc une restriction sur toute la lumière de Chassadim et se termine à Tiferet de ce partsouf. De là, du Tabour jusqu'à Tiferet. C'est tout. C'est ce qui se passe. Qu'est-ce que ça nous donne? Un endroit propre qui est entièrement contrôlé par Chassadim. Pour la première fois, c'est très spécial. Un partsouf pur que Chassadim, la moitié supérieure de Nekudot de Sag. Et les Rishimot de ce partsouf-là, on a un Zivuk de Aka, pas AP et de Roche de Sag.
Là, roche de Sag, pas à paix, mais à Nigvenaim. Pourquoi? Selon la même restriction. Où se trouve Tiferet de Roche? Tiferet de Roche est à Nigvenaim. C'est pour ça que le Zivug est que où c'est autorisé, qui a été Chorma Bina Chesed Gvura. Et la moitié de Tiferet de Roche de Sag. C'est là le Zivug de Hakar. Et de là, la lumière descend jusque là, les Rishim montent de là, et il remplit avec des lumières où le Zivug de Roche de Sag s'est produit et s'est appelé le monde de Nikudim en Katnout. Petit S. Pourquoi en petit S? Parce que c'est qu'une partie des Kélim et pas tous les Kélim. Qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que ce sont des règles. Hein, c'est pas. Des fois, j'entends des questions. Est-ce que ou pourquoi il a fait ça ou pas ça? Si on regarde bien ce qui se passe, ce sont que des règles absolues qui viennent de les mêmes conditions depuis le début de la création. Or et Kli qui travaillent ensemble et arrive jusqu'à cette situation. C'est ce qu'on étudie. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut rien faire. C'est selon les Dalet Prinot. Maintenant, c'est comme ça que ça doit se révéler. Bien, Lebovitch. Pourquoi finalement Tzimtzum, il n'y a pas de Tzimtzum sur Chassadim? Le Tzimtzum n'est pas sur Chassadim, mais c'est Chassadim sous le tabour, non? La restriction est Prinat Dalet qui ne peut pas se mélanger avec ces Chassadim que à partir de Tiferet. Sous Tiferet, elle ne peut pas. C'est Dalet qui contrôle cette partie. La limite, c'est ça. La limite. Bina peut donner Chassadim, mais pas à Malchut, qu'au-dessus de Malchut. Tous les sphirotes, Tanim, c'est Malchut, la région de Malchut, contrôlée, dominée par Malchut. Mais c'était déjà rempli de Chassadim, non? Tout Nei. C'est même avant. Tu as raison. C'était rempli de Chassadim, de haut en bas. Alors pourquoi le problème maintenant? C'était que Chassadim, oui, mais Dalet de Nideak, là, se mélange. Prinat Dalet, Bet, se mélange à Dalet, Nideak. Et Dalet, donc, contrôle cette partie-là. Ce partsouf-là se mélange. Il y a Bet et Dalet en association. Chacun a cette bataille. Cette bataille qui contrôle quoi? C'est les forces de la nature, encore. Et c'est ce qui partage le partsouf en ces deux dominations. Bet au-dessus de Tiferet et Dalet sous Tiferet. Oui. Encore une fois. Avant Nekudot de Sag, toute cette partie-là était Chassadim. Avant l'expansion de Chassadim, Nei de Max, c'est que Chassadim. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? Pourquoi on peut parler? On dit qu'il y a encore Chassadim. Chassadim de bête. Ah, c'est une bonne question. Les Chassadim de Bina et les Chassadim de Malchut, c'est différent. Regardez, Leibovitch, mais il pose des questions. Hein. Ici, Chassadim de Nideak, c'est les Chassadim quand on repousse. Et là, les Chassadim, c'est ce qu'on attire. Là, je ne veux rien, je repousse.
Donc, c'est une certaine lumière que je ressens appeler chassadim. Mais là, j'attire moi-même chassadim. Je dis, je veux chassadim et pas chokhmah. Et c'est différent, c'est beaucoup plus, tu comprends? C'est pour ça qu'il réveille Prina Dalet. Tu as compris? Et Dalet, là, cause une restriction. Enfin, petit à petit. On ajoute. Oui, Moti. Toutes les limites que Malchut traverse, Bina et Tzimtzum Bet, j'ai pas compris le besoin de monter un Nikve Naim, de faire un Zivug avec Chokhmah. Non. Le Zivug est dans Roche de Sag. Le Zivug, le Chassadim, par Chokhmah, sort Nikudim, Katnout du monde de Nikudim, ce qu'on appelle entièrement Galgal Tainaim, comme là, le Zivug d'Aka était que Galgal Tainaim. Ces limites, c'est parce que maintenant, dose après dose, elle commence à travailler en session avec Malchut. Donc, ce qui se passe, il faut comprendre, les kelim de Kabbalah se trouvent vraiment là, du Tabour à Sioum. Quand on commence à les remplir, même si c'est qu'un petit peu, c'est une grande chose. Tu peux dire, mais Chassadim, c'était né de Hak aussi, de Bina, Gar. Et là, quel Chassadim? Là, c'est Chassadim, l'association de Malchut et Bina pour la première fois. La première fois, avant Adam dans ce monde, il y avait différentes... Tu te souviens? Avant 1 milliard d'années? Oui, exactement, je crois. Je sais pas. Quelle forme que tu avais? Une grenouille, peut-être? Hein? Mais donc, c'est déjà une association entre deux forces. C'est très important parce que Malchut, l'invité, disons, qui commence à comprendre de quelle façon être en contact avec et explique ça à un enfant qu'il doit se diriger de cette façon, cette intention pour pouvoir recevoir un plat. Explique ça à toi-même. Une grande chose. On verra. Non. Comment, avant Tzimtzum Bet, Galgal t'a reçu avec l'association de données s'il n'y avait pas encore l'association de Bina et Malchut? Maintenant, tu poses cette question, bien. Comment recevoir en Bina et Malchut? Malchut peut tout simplement donner. Elle est inclue de la lumière supérieure, Kalelut, qui est suffisant pour que Malchut donne, en fait, repousser. Et si elle peut le faire, pourquoi elle a besoin de cette association? Parce que ce n'est pas plus que Prina Dalet. Ce n'est pas inclus de Prina Bet, c'est que la lumière qui donne l'intention de donner sans qu'elle se mélange avec l'attribut du don. Et c'est pour ça que le monde ne peut pas exister. C'est une très petite mesure qui permet à notre monde d'exister avec le chesed supérieur sans avoir l'intention de donner. Merci.
Oui. On dit que de Galgalta à Ab, par exemple, il y a Apnimi, ensuite Apritson, Ab et Sag, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe avec Bet? Avec c'est où d'abord? Il sort où d'abord? Michael, il y a tellement d'autres choses que je ne vais pas expliquer maintenant. Je veux comprendre, est-ce qu'il y a quelque chose avant? Qu'ensuite, ça remplit Nei. Il y a les partsufim de purification pour se débarrasser de Gimel et qu'il nous reste que Bet. Que Bet. Se purifie, Bet Aleph, il y a les partsufim de Nekudot qui émergent, tous les partsufim de Nekudot. Quand on se débarrasse de Gimel de Hitlapshut, ils peuvent descendre sous le tableau. Quand je dessine une ligne, ce n'est pas une ligne, c'est beaucoup de partsufim qui remplit Neidak. Neidak est inclus de Prinabet, tous ces partsufim Prinabet, Bina, propre, pur, le don, qu'il manque à Dalet. Finalement, pourquoi là se révèle là? Pour ressentir qu'il m'y manque Prinabet, tous ces partsufim là, au-dessus du tabour, découvre que l'intention donnée existe, pas plus. Keter finalement. Et là en bas c'est vraiment Prinadaled. Je vais faire ça comme ça, Dalet. C'est tout. Nekudot de Sag descendent, Bet se mélange avec Dalet. Dalet ressent ce qu'elle peut avaler ou absorber de Bet, l'attribut du don. Ce qu'elle est capable, elle le fait. Ce qu'elle n'est pas capable, elle ne le fait pas. Elle est sous la restriction d'écran. Ce qu'elle ne peut pas, évidemment qu'elle fait une restriction. C'est la session entre les deux, mais ce qu'elle est capable de faire avec Prinabet, voilà, cette partie-là, que Bet contrôle Dalet, domine Dalet. Dalet est prêt à être sous le contrôle de Bet. C'est Reshimo, donc monte à Roche de Sac, et ce qui naît entre Dalet et Bet, c'est Katnout du monde de Nikudim. Je veux comprendre. Bet descend. Est-ce quand même aussi dans Ab, il y a... Non, c'est que Chorma. Rien ne descend sous le tableau. Alors Bet, tout de suite passe à Galgalta. Pourquoi? Ah, ça c'est autre chose. Pose une question claire. Maintenant, je comprends la question. Tu dis comment Sag influence Galgalta, Saga, Galgalta, Malchut Ensof, des Ivugim, et remplit Galgalta avec le Reshimot de Sag. Et on dit que Sag remplit Galgalta. Alors, où dans Ab? Qu'est-ce qui se passe dans Ab? C'est qu'un passage. Un passage. Ça n'appartient pas, c'est Chorma. Que la partie supérieure passe sous le tabour. Il n'y a rien sous le tabour, là. Non. Entre les trois partsufim.
Sag, Ab, Galgalta et Malchut Ensof. J'ai dit plus qu'une fois que tous les Zivugim, c'est de Malchut Ensof. Et de là, la lumière arrive remplie de Galgalta avec le Rishimo de Sag. Et ensuite, on se mélange et Tzimtzum tout ça, mais on n'explique pas toujours là, c'est évident que tout monte jusqu'à Ensof, revient d'Ensof, et sur le chemin passe à travers et remplit tous les partsoufim, il a dit. Si tu regardes les leçons, les petits rats il y a 10 ans, 20 ans, j'avais plus de patience, j'expliquais mieux parce qu'il n'y avait pas Nif devant moi. J'ai expliqué tout ça, vous pouvez voir. Michael demande Ab ne pas travailler avec Dalet sous Tabour au début et maintenant Nekudot de Sag sous Tabour. Oui. Il demande des lumières sous le Tabour maintenant dans Av qui transmet un Nekudot de Sag. Est-ce qu'il... Non. On ne se mélange pas. Ce sont que les Reshimot, Ab Apnimi de Ab et de Ab Apnimi Ab de Galgalta de Ab. Ainsi, Galgalta les fait passer à Malchut Ensof et ainsi de suite. Tout passe. Tout est très simple. 0-1, 0-1. Rien d'autre. Un système très simple, très... c'est que des... Je ne sais pas comment on dit ça en hébreu. 0-1. 0-1. C'est tout. Oui, Vlad. Qu'est-ce qui se mélange avec quoi? Oui, Bet et Dalet. Les deux veulent donner. Les deux veulent donner. Ce que chacun peut donner et ce qu'ils peuvent donner ensemble. C'est une bonne question. Ah, ça, je ne comprends pas. Maintenant, réfléchis. Bet et Dalet, les deux veulent donner. Quand Bet arrive à Dalet, les deux commencent à avoir. Comment on peut donner ensemble? Et c'est ce qui se passe entre les deux. C'est intéressant, réfléchis. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Les kabbalistes ne peuvent pas écrire des romans. Jusque Tabour, je comprends. Dalet reçoit avec l'intention de donner, il dit je peux donner jusqu'à là. Je ne comprends pas le supplément. Sous le Tabour, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on peut donner de plus? Tout ce qu'on donne vraiment se trouve sous le Tabour, où se trouve Prina Dalet. Et Dalet, à mesure qu'elle travaille avec Bet, on comprend bien que on peut donner qu'avec les deux ensemble, qu'avec Dalet et Bet. Et maintenant, la question, qu'est-ce qui se mélange entre eux? Qu'est-ce qui peut se mélanger? Où est Dalet qui contrôle, ou Bet contrôle, et où les deux? Ici, bien sûr, on a une série de partsoufim qui travaillent ensemble. Mais comment ils partagent entre eux? Quelle est la différence, quel est le rapport entre l'intention de donner ou de recevoir et le désir de se voir ensemble? On ne comprend pas, on ne ressent pas qu'on est capable. Mais c'est ça.
C'est tout. Bet et Dalet, comment commencent ces deux prinotes à petit à petit ensemble prépare cette créature qui deviendra un homme. Comme de la biologie, on dit que c'est comme ça traverser toutes les formes, une grenouille et ainsi de suite, comme un fœtus qui se développe avant de ressembler à un être humain. Comme ça commencent les forces qui ensuite ces forces donnent la forme d'Adam, inclus du degré minéral, végétal et animal, c'est tout. Quand il atteint de cette façon, c'est pas que ça existe en dehors de lui, tout est à l'intérieur. Bien? On peut dire que Tzimtzum Bet, c'est interdiction d'utiliser les désirs de recevoir, même avec l'intention de donner. Oui et non. C'est vrai que Tzimtzum Bet, on dit qu'on ne peut pas utiliser le désir de recevoir, faire que donner afin de donner. Et sous Tzimtzum Bet, c'est pour ça qu'il est petit, Katnout, que Chabat Ragat Kelim, et jusqu'au Tabor, c'est là qui règne la restriction. Tzimtzum et le contrôle. Le contrôle de Tzimtzum Bet. Katnout. Tzimtzum Aleph, c'est interdit d'avoir l'intention de recevoir, et Tzimtzum Bet, c'est interdit de recevoir les kélim de Kabbalah. Oui. Même si j'ai l'intention de donner, c'est pas possible. Oui. Oui. Bien. Ça va? Amnon, qu'est-ce qui se passe? Je comprends que tu aimes ça, que ça fait plaisir. Mais pose des questions, ça me fait plaisir aussi. Allez, c'est fini, les amis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? On a parlé de quoi? À chaque moment, on fait des efforts ensemble pour surmonter la dissimulation et construire cette image de révélation. Oui, je conseille d'écouter les 10 premières minutes de la leçon. J'ai dit quelque chose, peut-être qu'on s'approche petit à petit. C'est aussi lié à Tzimtzum Bet, Malchut et Bina. Bon, c'est des petits points, au fur et à mesure. On atteint. Allez, on termine. תודה לצופים בטלוויזיה, יום טוב. קורס יסודות חוכמת הקבלה, מכללת קבלה לעם שמחה להזמינכם למפגש היכרות לקראת פתיחת קורס יסודות חוכמת הקבלה. היום יום שלישי 25 ביוני בכפר סבא. הכניסה בעלות 30 שקלים בהרשמה המוקדמת. פרטים והרשמה בטלפון 1-700-509-209 או באתר kab.co.il. ועכשיו נשיר ביחד שיר. This is the night when I can't wait myself. I need you here. I'm calling for your help. I keep on searching, searching for light. My heart feels frozen in this broken piece of life. Won't
Won't you please, 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 please help me? Let's do it together. No one is ever on their own. We'll break these walls between us. Let's fill the emptiness, and we'll never be alone. We are the people.